Bonjour tout le monde. Le réseau et la ville, extrêmement important, vous allez voir, parce que c'est ça qui nous aide à recombiner puis à reconfigurer notre ville. Et alors, j'ai rencontré Aloane Fan, qui est ici, qui s'occupe à la CFAS de monter des conférences. Et on se disait, quelle inspiration on pourrait trouver pour cette présentation? Est-ce que vous reconnaissez l'image? C'est quoi? Lola de Ron, Lola Ron dans la ville. Et Alice, au Pays des Merveilles. Alors, on trouvait que c'était vraiment des belles inspirations parce que c'est des personnages ordinaires qui sont aux prises avec toutes sortes de transformations dans le temps, dans l'espace. Hein, et puis finalement, elles deviennent extraordinaires parce qu'elles sont toujours à la course, effrénées, et avec leur imagination, elles ouvrent d'autres dimensions. C'est nos muses. Et je ne veux pas oublier les précieuses ridicules avec leur carte du tendre, qui est un Google Map avec émotion avant la lettre. Ensuite, on est ici au Centre canadien d'architecture. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un musée, c'est un centre multimédia merveilleux. Et c'est Phyllis Lambert, qui est une vraie fondatrice, quelque part, de cette ville, qui comprend la valeur de la mémoire, la valeur de l'histoire de la ville. Ici, on l'a projetée sur un des murs du Westmount Square, puisqu'elle a beaucoup fait pour que Miss Van der Rohe vienne construire cet édifice. Et Phyllis, vraiment, le Vieux-Montréal est un peu là grâce à elle. Alors, je veux lui rendre hommage. Et vous voyez, c'est intéressant de projeter sur des murs parce que ça les abat. Ça fait qu'il n'y en a plus quand on les transforme. Clément Demers, c'est un architecte qui a été le gestionnaire du projet du quartier des spectacles. Vous savez combien c'est beau, on en profite, il y a de l'eau, il y a des gens. Et j'ai mis ça parce que gérer la ville, c'est important. Puis quand c'est mal géré, on sait ce qui se passe. Alors, extrêmement important, c'est quelqu'un qui croit beaucoup à la médiation et à la collaboration. D'ailleurs, à partir de septembre, Moment Factory va projeter la parole des citoyens avec un projet qui s'appelle Mégaphone sur ces murs même. Vous irez, Aloane, tu pourras y aller pour te faire entendre, pour que chacun puisse dire ce qu'il pense dans la ville. J'ai composé cette présentation, en fait, comme un chef d'orchestre, mais un peu comme Glenn Gould quand il composait avec ses émissions de radio, une espèce de symphonie multidimensionnelle en 4 mouvements. Le premier mouvement, ce sont les récits. Pourquoi? Parce que dans une ville, c'est important les histoires, c'est important les anecdotes, les légendes urbaines. Hein, on le sait, Michel Tremblay, on sait que Régent Ducharme avec Inès et Inat, Xavier Dolan, nous montrent toutes sortes d'images de notre ville. Bien, on a une super radio citoyenne ici, avec CIBL. D'ailleurs, il y a des gens, je crois, de CIBL ici. Beaucoup de journalistes sont allés chez CIBL, c'est leur première école. Puis il y a beaucoup de gens qui ont été interviewés par Louise-Marie Bouchard à son émission J'aime Montréal. Salut, Louise-Marie. Et puis ensuite, elle nous a envoyé de très belles images des nids de poules reimaginés. Hein. Ensuite, des belles ruelles vertes et un hiver toujours chaleureux ici. C'est très important, la voix citoyenne. Ensuite, Francis Lessard. Francis, je t'ai vu quelque part, bonjour. Tu as compris que les récits actuels séparent, avec la technologie, souvent du 3D qu'on visualise. Ça, c'est Montréal, tu l'as fait il y a quelques années pour des politiques, pour des promoteurs, mais maintenant, on va pouvoir de plus en plus le faire avec des citoyens, mettre tout ce beau monde ensemble, utiliser la technologie pour pouvoir consulter. Ah, les Legos. Il y a plein d'amoureux des Legos dans la salle. Francis, Louis-Félix, et c'est vrai que j'avais trouvé ça très amusant, cette utilisation. Mais vous savez quoi? Avec des partenaires, Claude, comment il s'appelle, le partenaire? Ira Wander. Ira Wander, eh bien, au MIT, vous pouvez même piloter la petite maquette en 3D que vous faites en Lego pour pouvoir mesurer à la fois ce qui est matériel puis ce qui peut être projeté et visualisé. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé de Ravi Shankar, mais maintenant la technologie, là, elle nous permet de se promener dans les rêves et dans nos rêves comme savent faire les Amérindiens. Alors, et
forêt urbaine, c'est Caroline Gagnon de l'Université Laval, qui, elle, a un sens du design dans toutes ses dimensions. Des images de Montréal, de design social, de design thinking, des paysages urbains. Et on a compris à Montréal le besoin de la rurbanité, où on met la campagne dans la ville et la ville dans la campagne. On réunit à la fois tout ce qui entoure Montréal, on cesse de diviser les banlieues. C'est un Montréal complètement recombiné, où il y a plein de petits villages qui vont se retrouver, de petits quartiers en banlieue et plein de morceaux de campagne en pleine ville avec des toits verts et de l'agriculture urbaine, n'est-ce pas? Deuxième mouvement, on continue. On va passer des récits vers les rues. Quand j'étais petite, il y avait un seul arbre sur ma rue, puis je l'ai beaucoup encouragé à survivre dans tout cet asphalte. J'ai même écrit un opéra-rue pour lui. Et à mon époque, les rues, c'était plutôt les ruelles parce que les rues, c'était fait pour les voitures et pas pour les humains. On est vraiment en train de se réapproprier la rue. C'est important, la rue, parce que c'est le premier lieu de notre espace partagé. Hein? Tout se passe dans la rue. On descend toujours dans la rue. Bien, il y a une agence de transport à Montréal qui l'a compris de plus en plus. Marie Lefebvre est avec nous. Merci, Marie. Qui sait que le marketing, ce n'est pas de la manipulation, mais de la persuasion. Et à la STM, eh bien, ils ont dit, on va se rapprocher des usagers. On va privilégier l'expérience usagée et on va même récompenser les gens avec toutes sortes de programmes en leur offrant plus de transports collectifs, des commerces de proximité, des événements, et ça devient un vrai catalyseur de la vie urbaine, avec panoramas, icônes et fresques, et même, ils ont dit, « Hey, on va s'amuser, on va jouer, on va faire une chasse au trésor sur un site où peu de temps avant, on sait où est-ce que la chasse va avoir lieu, et là, on va trouver les clés des énigmes sur le site avec un cellulaire. » Alors, extrêmement important parce qu'il faut bien comprendre nos habitudes de déplacement, nos besoins et nos services. Mais vous savez quoi? Il faut déborder parce que de partout, il faut créer de la collaboration. Les agences de transport, elles doivent travailler ensemble et le Living Lab a beaucoup créé des plateformes pour réunir les différentes agences de transport et la STM le comprend bien. On veut aller vers un planificateur multimodal et régional pour que les gens en banlieue se servent d'une application mobile où il y aura plusieurs moyens. Hein, si moi, je pars de Laval et je vais aller vers Longueuil, je vais utiliser plusieurs moyens de transport et je vais passer de la banlieue au centre-ville très facilement. Extrêmement important et pour ça, il faut plus de collaboration, moins de territorialité. Donc, AMT, STL, STM, Living Lab et Nord Ouvert, Stéphane. Hein? Et il y a des gens de Transitap qui ont commencé de faire ça ici, donc des entreprises très entrepreneuriales qui sont aujourd'hui en train d'aller vers des données, des applications basées sur les données des gens aussi. Donc, au Living Lab, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que souvent, ces applications sont à la recherche, c'est important dans le développement économique de notre Montréal, de nouveaux modèles de revenus. Je regarde Félix Ménard de WeRoll. Ensemble, on a designé, on a conçu cette application pour que ceux qui ont besoin que les gens se déplacent, donc les marchands et les employeurs deviennent les commanditaires de ce jeu et une partie des revenus va financer les services publics, dont les agences de transport. Alors, vous vous rendez compte, si on fait ça, là, c'est vraiment intéressant, c'est une forme de jeu sérieux, d'application pour transformer notre ville. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à Montréal, vous le savez, et des esprits très dynamiques. BuzzBud, c'est quoi? Bien, on sort de Montréal et on sort de sa région pour aller dans le monde. C'est notre compagnon de route quand on fait des voyages en bus. C'est vraiment l'expert en matière d'information pour les voyages interurbains en bus. Alors, il y a à la fois, on peut consulter les horaires, il y a un engin de recherche pour pouvoir planifier et découvrir des voyages en bus. Peut-être, puisqu'on veut encourager pour que les gens vivent mieux aussi en région et en banlieue, peut-être qu'on pourra se servir de ça plus. Hein? C'est à voir. Bon, alors, Louis-Philippe, qui est avec nous, Louis-Philippe Maurice, et on entre maintenant dans un autre mouvement.
On est passé des rues pour qu'il y ait une mobilité durable, catalyseur de vie urbaine, vers des places. Donc, les places. Alors, je vous disais que quand j'étais petite, il y avait la place Ville-Marie, mais des places, il a fallu que je voyage en Europe pour comprendre un peu ce que c'était. Des lieux où les gens se réunissent tout naturellement autour des fontaines. Bien, vous savez quoi, il y en a plein maintenant dans Montréal qui sont en train d'apparaître. Et il y a un groupe de recherche, je veux vraiment vous en parler parce que autant on veut comprendre comment on peut changer nos comportements dans nos villes face à nos déplacements avec la neuroéconomie, eh bien, maintenant, il y a un groupe de recherche qui s'appelle VESPA de l'INRS, et Juliane est ici ce matin, Boudreau. Eux, ils étudient les émotions. Ils se disent que l'urbanisation, c'est en train de changer notre comportement politique. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent de très près à la politique, c'est très important ce groupe, parce que vous êtes sur place, vous utilisez la vidéo, la photo, la biométrie, toutes sortes d'appareils, vous restez longtemps sur place pour comprendre comment les jeunes particulièrement construisent leur identité, quel sens de la territorialité ils ont. Et ils font des études sur les jeunes dans les quartiers Saint-Michel, Petite-Bourgogne, en banlieue de Paris. Et là, je veux vraiment dire des termes que j'ai trouvés très beaux. Études interprétatives et intégration participative. Magnifique. Hein, c'est vraiment ça que vous faites. Des espaces publics. Est-ce que Martine Desjardins est ici? Elle m'avait dit qu'elle viendrait. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en train d'étudier les parcours du printemps érable. Qu'est-ce qu'on apprend de ça pour pouvoir, avec la manifestation dans les rues, ensuite, les transformer, les rues? Alors, je vous invite à venir les voir, étudier l'intelligence, c'est très important, puis l'émotion tout autant. Vraiment. Alors, Mutec, Pascal Beauchesne, merci. Mutec a compris, je pense, très tôt que l'art, la musique, la sensibilité, ça fait créer de nouvelles visions. Ça nous permet de visualiser. Puis là, il y a de magnifiques images de Montréal au niveau des places. Vous les reconnaissez, les balançoires. Merci Mouna, merci Mélissa de nous faire soigner. De jolies places, des boîtes de téléphone transformées en bibliothèque. Le visage de Montréal est vraiment en train de se transformer. Alors, lorsqu'on était en train d'imaginer notre jeu urbain, la communauté métropolitaine de Montréal, je crois que j'ai vu Benjamin Guélis quelque part tout à l'heure, eh bien, s'est approché de nous pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment créer des nouveaux espaces urbains, plus orientés vers les êtres humains. Et nous, on avait repéré Pierre Boudreau, qui est aujourd'hui à Boston, au MIT, qui a créé un répertoire extraordinaire des projets urbains les plus cool dans le monde. Et on lui a demandé s'il voulait avec nous, avec la Ville de Longueuil et la CMM, créer une plateforme de consultation citoyenne pour la gare de Saint-Hubert à Longueuil. De telle sorte que, un peu comme le jeu Sim, on se sert de la technologie pour pouvoir mettre ensemble les citoyens, les politiques et les promoteurs. Et extrêmement important parce que la technologie donne beaucoup de pouvoir maintenant aux usagers, plus qu'aux grands groupes informatiques, mais dans la politique, c'est maintenant le pouvoir citoyen qui est en train de se mettre en place et outillé par ce genre d'approche. Alors, et on va apporter ce premier pilote. On est en train de créer un groupe transdisciplinaire et néodisciplinaire avec l'Université de Montréal où on va avoir des architectes, des urbanistes, des ingénieurs et des designers qui vont travailler ensemble autour de la même table pour amener ça aux politiques, aux promoteurs et surtout aux citoyens. Alors, ensuite, on va vers le 4e mouvement. Donc, on est passé par les récits, les rues, les places. Maintenant, on arrive dans les espaces. Parce que la technologie nous libère du lieu. Ça, c'est vraiment intéressant, puis en même temps paradoxal, parce que ça nous libère du lieu, puis en même temps, on a besoin d'en créer plein, mais il ne faut pas les occuper, il faut les partager en quelque sorte. Alors, Vincent Chapdelaine et son équipe d'Espace-Temps a compris ça en créant un super beau calendrier culturel, scientifique, citoyen,
ou si vous faites quelque chose, vous pouvez aller l'inscrire dans le mur mitoyen. Quel beau mot! Je vous disais tout à l'heure comment quand on projette sur un mur, on l'abolit, parce qu'on le recrée en quelque sorte, on crée des fenêtres, on crée des nouvelles portes, et donc on met ces thématiques, c'est surtout le territoire du Québec, et en plus, ils ont utilisé le calendrier du mur mitoyen, je crois, à Polytechnique, aux Espaces pour la vie, et à plein d'autres endroits. E180, Christine, bonjour, Christine Renaud. E180, eh bien, c'est un site de jumelage pour les membres qui ont des intérêts en commun, qui veulent les partager le temps d'un café et qui vont transformer les événements, les villes, les lieux, les organisations en pôles d'apprentissage par les pairs. Extrêmement important parce que, vous allez voir, on transforme des lieux, puis on ajoute une nouvelle combinaison dans une espèce de net and de cité, de réseau de toiles et de villes pour pouvoir, c'est une vraie machine de sérendipité, 180, beaucoup d'avenir. Et Patrick Dubé, qui connaît tous les labs, lui s'est dit, eh bien, les organisations, il faut qu'elles changent avec tous ces nouvelles innovations. Alors, ils étudient les stratégies, les pratiques, les services, particulièrement en santé. Et il se dit que, hey, un hôpital, il faut qu'il soit plus humain. Un patient, c'est une personne, et puis une maladie, c'est plus une expérience qu'on devrait pouvoir partager pour tous apprendre plus de ça, avoir moins peur de nous-mêmes qui nous transformons constamment. Alors, extrêmement important et à regarder de très près. Maintenant, Hélène, bonjour Hélène. Alors, avec les Fab Labs, les industries se transforment. On a des imprimantes 3D, on peut imprimer toutes sortes de pièces, des organes même bientôt. Alors, donc ça va être très important pour pouvoir amener ça dans des nouveaux lieux. Là, j'ai besoin que vous rêviez avec moi 2 secondes. Tout ça, là, ça peut paraître éparpillé, mais en fait, c'est extrêmement relié, recombiné, connecté. Et au Québec, on a la chance de ne pas être juste avec une économie à la Wall Street où on vend de la dette à des gens qui ne sont pas capables de la payer. On les évince de leur maison, puis après on leur loue au prix fort la maison dont ils ont été expulsés. On a des systèmes financiers, des coopératives extraordinaires. Mais vous savez, les succursales de ces coopératives sont de plus en plus vides. Pourquoi on ne pourrait pas transformer ces succursales en télécentre, en lieu de télétravail et de co-travail. Puis le télétravail, c'est pour des employés dont les patrons leur permettraient de travailler plus près de leur domicile. Quand on vit en banlieue, si on peut aller travailler dans un lieu de télétravail et de co-travail, la technologie nous permet de le faire parce qu'on peut réserver une salle de travail, une salle de réunion, une imprimante, et on sait tout le temps pour un gestionnaire ce que font les gens et à quel moment ils le font. Extrêmement efficace, peut-être même plus comme manière de gérer. Alors, ça va donner quoi, ça, si on arrive à faire une telle chose? Et le Living Lab est en train de travailler là-dessus. Montréal, plateforme citoyenne. Alors, si je reviens avec mes mouvements en guise de finale, mobilité durable, on a vu comment les applications mobiles pouvaient faciliter notre vie. On a vu comment on peut motiver les gens avec toutes sortes de nouvelles manières. Urbanisme participatif, on co-design notre ville ensemble. Et économie collaborative, fondamentale, puisque là, ce n'est pas seulement des lieux de co-travail séparés, mais c'est un réseau interopérable de télécentres et de co-centres. Alors, je veux remercier tous les gens qui m'ont aidé et qui m'ont envoyé plein d'informations. J'espère que j'ai bien représenté ce que vous faites. Et là, maintenant, entremêlez-vous, connectez-vous, combinez-vous pour faire cette Montréal plateforme citoyenne. Merci.